Donc, en fait, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, avec les centres de pharmacovigilance, a en permanence des remontées sur la dangerosité de certains médicaments. Visiblement, l'Agence de sécurité des produits de santé, l'ANSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne leur ai pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accidents. Demande à l'ANSES d'établir un avis sur la dangerosité, alors je l'ai remonté, donc c'est un avis de novembre 2019, où l'ANSES dit qu'il demande au ministère de classer ce médicament dans les substances vénéneuses. C'est la NSM ? Pardon, la NSM. Donc, et le directeur général de la santé entérine par un arrêté. Ça arrive tous les jours. Moi, j'ai interdit la vente libre, et c'est la seule décision que j'ai prise d'interdiction de la vente libre de médicaments en tant que ministre. C'est des médicaments avec de la codéine qui étaient en vente libre pour la toux, parce qu'il y avait eu 2 adolescents qui étaient morts par surdosage, et je trouvais ces histoires absolument horribles, parce qu'ils achetaient ces sirops de codéine qu'ils mettaient dans des cocktails et dans des fêtes, et ils sont morts de surdose. Et donc j'ai interdit, c'est la seule fois où je l'ai fait volontairement, la vente libre d'un médicament. Pour le reste, ce sont des processus réguliers de remontée d'informations au centre de pharmacovigilance sur la dangerosité. Voilà, on ne peut pas à la fois être face à la crise du Mediator et se plaindre que les médicaments sont dangereux, et ils le sont, et reprocher au ministère de la Santé d'éviter que les Français ne prennent trop de médicaments en les achetant de façon trop facile, sans ordonnance. Mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments,